Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. C'est ici dans cette vidéo que vous allez comprendre que l'histoire du pasteur Marcelo était vraiment une mise en scène énorme. Si devant vous, vous avez l'hôpital des Mehdi Istanbul, la personne qui explique là où le pasteur Marcelo était au 7e niveau et là où Maman Blanche était et comment faire pour évacuer quelqu'un du pays en une seule journée dans un si grand hôpital. Il essaie d'expliquer avec un schéma bien détaillé. Il est entré dans cet hôpital, il a expliqué le niveau, il nous a montré que il a mis, il s'est assuré que c'est bel et bien l'hôpital à question, que le pasteur Marcelo avait fait mention, mais d'Istanbul. Il a expliqué, et dans ses explications, on voit bien que tout ce que le pasteur Marcelo nous a raconté comme histoire, ça ne collait pas. Moi-même, j'ai accouché dans un grand hôpital ici en Afrique du Sud. Normalement, quand une femme accouche ici, c'est le même jour normalement nous sortons. Mais tellement que c'est un grand hôpital, c'est impossible que le docteur soit disponible seulement pour toi. C'est-à-dire qu'on va te renvoyer à la maison le lendemain. Alors qu'ici, quand tu accouches aujourd'hui, tu rentres aujourd'hui, à moins que ce soit par césarienne. Alors le monsieur ici a tellement bien fait son schéma que moi, je ne veux pas dire que le pasteur Marcelo, il est menteur. C'est vous-même, vous allez comprendre avec l'explication qu'il a donnée et le schéma, non, le plan de l'hôpital. Vous-même, vous allez vous donner la réponse que le pasteur Marcelo, non, non, non et non. On peut bien être un metteur en scène, mais pas jusqu'à ces points. C'est trop facile pour être vrai. Vous allez suivre ça. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Après cette vidéo, vous aurez la vidéo de la grande sœur de Maman Blanche qui expliquait qu'est-ce qui s'est réellement passé parce que Maman Blanche n'a jamais été opérée dans cet hôpital, justement pour confirmer tout ce que j'avais mis la journée. Je vais confirmer ça dans cette vidéo ici. Et une autre vidéo que la prophétesse est en train de parler au pasteur Marcelo qu'il doit se préparer parce que le pire arrive. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. Alors, revenons un peu sur les dires en fait. Donc il a dit qu'il était au 7e étage. Donc j'ai cherché des vidéos pour voir justement un peu comment le bâtiment se compose en fait. Donc on se rend compte qu'ici, ce sont des photos publiques, hein, donc faut pas dire que je suis en train de... Voilà, donc là on se rend compte qu'on est au rez-de-chaussée. On a vu l'urgence, la salle d'accueil, parce qu'il y a des vidéos qui sont disponibles. Donc on a dit qu'il était au 7e étage. Donc là on a étage 1, étage 2, et là on passe à l'étage 3. Donc je vais essayer de chercher une image. Je vais chercher une image qui montre un peu bien le bâtiment dans son ensemble. Alors là, par exemple, on a la vidéo de l'accueil. Donc on voit bien qu'on est au rez-de-chaussée. Donc on a l'accueil, on se rend compte que c'est luxueux, on a une salle de VIP, voilà, donc il y a des toilettes de dingue, voilà, on voit la salle, tout est super nickel. Maintenant, ce que je fais en fait, voilà, on va partir de cet étage. De ce bâtiment. Donc on a vu que là il y avait 2 étages. Cette zone là il y avait 2 étages. Et juste en bas il y a le rez-de-chaussée. Donc ça fait 2, 3. Les petits carreaux qui se prononcent c'est des étages 4, 5, 6, 7e. Donc il a dit qu'il était au 7e étage. Donc on se rend compte qu'il y a 10 étages en fait. Donc ça fait 8, 9, 10. Donc on se rend compte qu'il y a 10 étages dans cet hôpital.
D'accord? Alors, s'il était au 7e étage, donc la question c'est une chambre de repos. Mais la question c'est celle-là. Comment lui attribue-t-on une chambre de repos quand sa femme est encore en pleine opération? Normalement, il devrait être en bas, enfin, ils ont comment dire, des salles en fait pour justement patienter. Maintenant, l'incohérence aussi, c'est qu'il dit j'étais dans ma chambre. S'il était dans sa chambre, ce n'est plus la chambre de l'hôpital, ce n'est plus cet hôpital en fait qui est concerné. Pour moi, c'était une chambre, c'est une chambre d'hôtel. Et quand on voit justement l'hôpital, moi je ne vois pas un hôpital en fait qui fait hôtel. Non. Tout ça, regardez les petits blocs en bleu, machin là, ça c'est aussi l'hôtel. Ça c'est aussi l'hôtel. On a l'impression que c'est des passerelles en fait. D'accord? Donc, comment se fait-il qu'il se trouve au 7e étage, donc ici, non ici, et il dit qu'il a senti le parfum de sa femme. Là maintenant la question c'est, dans tout ce grand bâtiment, il faudrait savoir si comment je peux dire ça, les salles d'opération sont en arrière ou en avant. En fait, il y a une grosse confusion même juste sur le bâtiment. Est-ce que les salles d'urgence sont en bas? Voilà. Est-ce que c'est en haut? En général, les chambres sont au même niveau que les chambres d'opération. Il suffit juste de voir en fait ce qui se passe par rapport aux femmes qui sont censées accoucher et on se rend compte effectivement qu'on ne peut pas mettre en fait une salle très très loin de la salle d'accouchement parce que dès que la femme elle sort et qu'on a pris en charge le bébé et que voilà et tout, on a fait tout ce qu'il faut faire par rapport au bébé, de mémoire, comment dire, on fait descendre la femme et le bébé en même temps et on l'installe directement dans la chambre. Mais avant, il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de chambre. La personne ne peut pas savoir la chambre qui lui a attribuée en fait. Donc c'est là justement que vient justement se poser toute l'interrogation qui est la mienne. Là on voit par exemple, je vais vous montrer en fait, là par exemple on voit une salle. On a l'impression que ça ressemble à une salle d'attente. Ça ressemble à une salle d'attente. La preuve, on voit bien qu'il y a un bureau là dans le coin. Donc est-ce que, comment dire, il était une salle d'attente? On voit justement que là, c'est même pas un bureau, hein, ça semble être une passerelle. D'accord? On voit là aussi qu'il y a des coins détente dans cet hôpital. Ça ressemble même à l'accueil, ça ressemble à l'accueil de l'hôpital. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Et si demain, maintenant et tout, il y a des vidéos qui circulent disant que oh, l'hôpital machin et tout, bah moi je dirais simplement que toutes ces personnes-là scrutent énormément les réseaux et ensuite ils pondent leur communication en fait. Et ça doit cesser parce que comment dire, je ne conçois pas en fait ce qui arrive à cette maman quoi. Je ne conçois pas ce qui arrive à cette maman. Et là encore j'ai un autre modèle d'hôpital. On se rend compte que c'est pas un petit truc hein. C'est pas un truc où tu vas aller au sommet ici. Alors je sais même pas où ils sont leurs conseils d'administration. C'est les gens que tu vas au sommet ici pour voir le directeur, pour qu'il t'accorde en fait à évacuer quelqu'un et que tu partes le même jour. Hein? Regardez bien, on n'est pas en train de parler d'un, comment dire, comment je peux dire ça? C'est pas un petit hôpital de banlieue, hein. Donc je ne pense pas en fait qu'ils vont se risquer en fait à gâcher leur réputation, en sachant également et tout que, comment dire, toutes les informations qui ont été données sur le certificat qu'a présenté la famille, je pense pas qu'ils sont aussi sérieux pour bien faire les choses.
Ils sont sérieux, ils sont pas, c'est pas des plaisantards. Je pense pas que ce soit des plaisantards. D'accord? Et pour un hôpital aussi, comment dire, prestigieux qu'il l'est, d'accord? Regardez bien le truc, hein, regardez, c'est là, on a tout ça, c'est l'hôpital. Tout ça, tout ce qui est en bas là, c'est l'hôpital. Ça, c'est la partie urgence. Donc c'est pas un petit, c'est pas un truc limite en gros euh, comme les hôpitaux comme on les hôpitaux comme on voit, comment dire, au pays là-bas. Non, c'est pas ça. Et même les hôpitaux, en fait, au pays, il y a des gens qui sont sérieux aussi. Attendez, quand même. C'est quel directeur d'hôpital ou quel médecin va risquer sa carrière, comment dire, en bafouant justement la règle éthique justement de l'administration dans laquelle il est en train de servir? Non, ça n'a pas, hein, ça n'a pas de sens. Et si justement il dit justement qu'il était dans sa chambre en train de prier pendant 3 heures, il parle de quelle chambre? Parce que là, je ne suis pas sûr qu'on va lui attribuer une chambre pendant 3 heures. Et il ne peut pas, comment dire, être dans la chambre avant l'arrivée de la personne. Non, la personne rentre dans la chambre, c'est là que le médecin vient lui dire, écoutez, elle est en train de se reposer, prenez quelques temps, dès que ça va être bon, vous pourrez aller comment dire, lui rendre visite. Mais là, à l'heure actuelle, de quelle chambre on parle en fait? De quelle chambre on parle? Parce que là, s'il s'agit de cet hôpital, bah là c'est mort, hein. Il y a une communication biaisée quelque part. D'accord? Et aussi, comme je disais, quand il arrive dans cet hôpital, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? C'est rencontrer l'accueil, monter un dossier administratif. Si sa femme arrive et que justement et tout, il se rend compte que la femme justement, comment dire, il manque des éléments dans son dossier. Si c'est le mari, ils vont demander sa pièce d'identité, il va demander, s'il arrive, ils vont demander le passeport, ils vont demander tout ce qu'il faut pour pouvoir justement faire comment dire, corréler en fait comment dire, le dossier administratif de la dame, pour qu'on sache que oui, le mari était bien présent, s'il y avait des interventions à donner, comme justement il a eu à le dire, que voilà, il donne l'autorisation de faire X ou Y. Mais avant même de donner l'opération de, comment dire, l'autorisation de faire X ou Y, on demande d'abord à la personne qui est censée subir l'opération, est-ce que vous souhaitez que votre mari ou votre femme prenne les décisions pour vous? Est-ce que c'est un document, hein, c'est aller dans les hôpitaux, même dans des cliniques, vous verrez que ce que je suis en train de dire est sérieux. Est-ce que vous autorisez votre mari ou votre femme à prendre des décisions pour vous si les choses se compliquaient? Et c'est là que le mari dit, comment dire, le mari ou la femme dit, oui, je donne l'autorisation à mon mari ou à ma femme de prendre une quelconque décision par rapport à ma vie si elle était par exemple en danger. Donc voilà, il nous faut des... Bonjour, Ya Sylvie. Je viens auprès de vous parce que vous êtes la sœur aînée des Blanche Kandolo qui nous a quittés. Il y a trop de contradictions et trop d'incohérences. Voilà pourquoi je viens vers vous poser ces 2 ou 3 petites questions qui préoccupent l'opinion publique. Premièrement, nous voulons savoir si vous avez délégué Roger Baka à parler au nom de la famille des Blanches. C'est ça la première question. Deuxième question. Dites-nous, parce que vous êtes la seule personne qui a vu Blanche en vie quand elle partait pour son dernier voyage. Et vous lui avez encore revu allongé sans vie dans la morgue du cinquantenaire. Quand vous êtes rentré dans la morgue, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez vu le corps de votre sœur sans vie dans son entièreté. Vous avez checké pour savoir si elle a été intervenue ou pas, ou quelle partie de son corps vous avez exactement vu. Et puis la troisième question, j'ai un passeport ici
que je vais vous renvoyer pour que vous puissiez nous confirmer si réellement Blanche ne portait pas le nom de Tounassi dans ses documents. Parce qu'à l'ère où nous sommes, l'Internet est raflé, non seulement par des bonnes personnes, et aussi par des mauvaises personnes qui sont peut-être déjà corrompues et viendront seulement pour chier sur tous les efforts que nous avons consentis jusque-là. L'inquiétude de l'opinion publique est que vous ne puissiez pas décevoir l'Afrique qui est derrière vous. Parce que la maman de Blanche qui est là doit connaître de quoi est morte sa fille. Et elle a aussi droit de bénéficier des avoirs de sa fille. Voilà mes petites questions. Maman internationale, c'est Sylvie, communément appelée par ses intimes, ses sœurs, ses petites sœurs. Moi, je suis l'aîné de la famille. Effectivement, dans cette affaire de Maman Blanche, on n'a jamais engagé Roger Baka. On n'a jamais, nous ne sommes jamais allés le solliciter pour quoi que ce soit. Donc, dans cette affaire, il ne peut même pas nous représenter, même pas engager quoi que ce soit, sans pour autant nous contacter. Et on ne l'a jamais contacté pour quoi que ce soit. Deuxième question, je voulais dire ceci. J'étais avec elle à l'aéroport, en allant, en forme, en bonne santé, et les enfants. Pas tous les enfants, mais les 3 enfants. L'aîné n'était pas avec elle. On s'est dit au revoir, en bonne et due forme, et ils sont partis. Arrivé en date du 11, on n'était pas informé. Juin 2024. On était informé le 12 juin 2024 à partir de 8h, 9h. Et arrivé vers 15h, on nous informa que le corps arrivait donc la nuit. Alors, arrivé là, on a vu le cercueil. C'était tellement choquant. Nous sommes arrivés quand même à la morgue du cinquantenaire, comme vous le dites là. Et arrivé là, on a ouvert la caisse. J'ai vu bien, et je le confirme, j'avais vu Blanche. J'avais vu ma petite soeur. Je l'ai vue. Elle était déjà déballée. Son mari était à l'intérieur. Je l'ai vu jusqu'au niveau de... Dans son corps, les draps, on a déballé, on a enlevé les draps jusqu'au niveau des poitrines, des seins, quoi. Alors, il n'y avait aucune tache, il n'y avait aucune trace, il n'y avait rien du tout. Donc, il n'y avait même pas une goutte de sang sur son corps, bien sûr, le tissu qu'on avait couvert. Donc, je l'ai vu déjà, je l'ai vu dans la caisse, et puis c'était tout. Madame, écoutez, dans ces documents, en tout cas, surtout, je peux tabler sur le certificat de Dja, il n'y avait pas le nom de Tounassi. C'est ce qui nous a poussé à parler un peu à haute voix. Sur le certificat de Dja, il n'y avait pas le nom de Tounassi. Il n'y en avait pas. Voire même le nom de sa mère. Je ne sais pas si ça s'est fait par ignorance, mais je ne crois pas, puisque son mari était là. Par ignorance, je ne crois pas. Par oubli, peut-être que Dieu a voulu qu'il mette ça à ouvert pour qu'on sache qui fut son mari réellement. Parce qu'il n'y avait pas son nom de Tounassi. C'était seulement sur le certificat
de Dia, il y avait que le nom de Blanche Kandolo Odia. Et c'était tout. Et c'est l'ami qu'on a dit, si vous regardez sur le certificat, il y a un ami à elle qui s'est engagé comme son ami. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y avait pas le nom de son mari. Donc c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans ce monde. Jésus. Jésus. Sois glorifié. Il y a 2 jours, je disais que je me trouvais dans un commissariat. Je suis sortie de ce commissariat et j'étais multipliée par 30, 40. C'est juste une approximité, une probabilité. Amen. Alors, je suis sortie de ce commissariat-là. J'étais multipliée. Et je me souviens, quand je suis sortie de ce commissariat-là, j'avais du charisme. J'étais sûre de moi, j'étais forte. Et ce groupe-là, comme je dis, multiplié par 30, 40, je ne connais pas le nombre, était là, comme ça, avec ses vêtements, shabby, comme je disais la dernière fois, hein, ma veste et mon pantalon. Alors, qu'est-ce qu'on a appris hier? On a appris qu'un petit groupe d'avocats, ce groupe-là a décidé de porter plainte contre les youtubeurs, contre les tiktokers. Écoutez, c'est pas la première fois pour moi, et mon mari d'ailleurs, de recevoir une plainte ou des plaintes des faux pasteurs. Alors, je vais référer cela au faux prophète Chaped Buchiri et sa femme. Alors, leurs avocats avaient déjà déposé une plainte. Ils nous ont envoyé une plainte ici en Norvège. Avec ça, je vais juste dire que nous avons l'habitude, et même, mais on a un chef devant nous. Nous sommes multipliés par 1000. C'est-à-dire Dieu, dans cette vision, il est en train de dire, c'est lui-même le premier TikToker. C'est lui-même le premier YouTuber. Quand on utilise YouTube, on utilise TikTok, c'est un moyen de communication. Vous comprenez? Alors, ces gens que vous êtes en train de minimiser, ils ont Dieu avec eux. Vous avez la force parce que vous avez les autorités, vous avez les présidents, vous avez une grande assemblée, vous avez des gens qui vous supportent, vous êtes devenus des idoles. Mais ces gens qui vous demandent de répondre à la justice, de fournir, de répondre aux questions, ces gens-là ont Dieu avec eux. C'est ce que la vision veut dire. Alors, je ferai une vidéo où je vais vous montrer la plainte qu'on a reçue depuis l'Afrique du Sud. Concernant Chaped Buchiri. Vous savez, on a prophétisé, Dieu nous a utilisés contre lui et sa femme. Hein? Et Dieu a eu la victoire, ils ont fui l'Afrique du Sud. Écoutez, je devais parler d'autre chose, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur. Après la vidéo que j'ai partagée avec vous concernant, quand j'ai rendu hommage à la défunte femme du pasteur Marcelo Tunasi, j'ai reçu vraiment beaucoup d'attaques. Alors, j'ai l'impression que je dois partager quelque chose avec vous. Ceux qui vont dans cette église, Joël Tatou, Ivan Castanou, tous ceux qui sont amis avec Marcelo Tunasi, si vous remarquez que vous avez des problèmes de cancer de sein, cette maladie comme de ces gens-là, ils sont des sorciers.
Alors, la nuit là, cette nuit-là, j'ai vu, en fait, ils se sont introduits, on a introduit sur Self. J'ai fait après la vidéo, ces gens sont venus me visiter dans la nuit. On entre dans le cadre spirituel maintenant. J'ai vu les crocodiles, j'ai vu des serpents et j'ai aussi vu des chats. Mais les deux chats, c'est pas la même nuit, hein. Les chats sont arrivés la nuit d'après, hein, où on a des enfants dans le voisinage. Il y a beaucoup, beaucoup de bruit autour de moi. Aussi, les chiens, voilà. J'ai besoin vraiment de me concentrer quand je parle. Je veux dire quelque chose. J'ai l'impression que je dois parler. Si vous avez remarqué que vous avez des problèmes des seins, ces gens sucent votre sein. Alors, il y a quelques jours, 2 fois d'affilée, je me suis réveillée un matin, après avoir fait des vidéos, je me rends compte que j'ai mal au côté, le sein droit. J'ai mal. C'est comme si quelqu'un a sucé mon sein. Je regarde, je dis, mais c'est comment? Mais la nuit après cela, alors là, j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce qui ne va pas autour de moi? Expose ce qui est dans le noir. Je me souviens juste que, alors que je dormais, j'étais en train de me débattre avec quelque chose, comme une créature, comme un démon. Alors je me souviens que cette créature avait sa bouche là, elle fait comme de grosses lèvres, était sur mon sein droit, suçait le sein. Et je voyais que je me débattais. Vous savez, quand ces gens vous attaquent, vous êtes profondément endormi. Je sens que je dois partager ce témoignage avec vous. Alors je dormais et j'ai senti, j'étais en train de me débattre et je me souviens, j'ai mordu la main de ces démons-là. Et c'est en ce moment que j'ai pu me réveiller. Mais c'est comme si l'esprit là, le mauvais esprit là voulait sucer. C'est comme s'il veut tirer quelque chose de moi en fait. Mais il ne pouvait pas. Vous savez quand vous sucez quelque chose, vous avez une bouteille ou un bébé est en train de téter, il tire le sein. Il faut que le lait sorte. Mais j'ai vu que ce démon était frustré. Il n'arrivait pas à tirer, sortir, extraire quelque chose de moi. Dites amen. Oh Zaline Djambe. Oh Zaline Djambe Yesu. Oui. Je veux juste dire, si vous allez dans ces églises-là, si vous avez remarqué que vous êtes faible, vous avez mal à la poitrine, c'est pas une maladie normale. Ces gens-là causent des maladies. Je vous assure, ils causent des maladies du sein. Ils causent des maladies de cancer du sein. C'est ce que Dieu est en train de me montrer. C'est ce que Dieu est en train de vous devez arrêter votre sorcellerie là. Une autre chose que je veux dire, je veux juste préciser avant de vous donner le message que j'ai reçu cette nuit. Vous savez, moi, la nuit, on appelle ça la prière de minuit. J'essaie de prier à minuit. J'entre dans un temps de prière où je vais prier le plus en langue. Et je reçois, voilà, quand je reçois les messages, je les écris. Amen. Voilà. Et même si je veux dormir, le Saint-Esprit me réveille pour continuer de prier s'il y a urgence. Alors, cette nuit, le Seigneur, j'ai seulement entendu, écoutez ce que je répète la phrase exactement. Il faudra te préparer Nabélé, Nabélé, Nabélé. C'est ce que moi j'ai reçu. Nabélé. Alors j'ai couru très rapidement. Moi quand j'ai prié cette nuit, j'étais pas dans ma chambre, j'étais au 2e étage, sur le canapé, dans le canapé. C'est le français, vous savez. Alors j'ai écrit, il faudra te préparer Nabélé. Qu'est-ce que ça veut dire? La dernière fois, j'ai reçu Nabongo Nabiso et je suis allée dans Google Translate, mais j'ai dit Swahili. Quelqu'un d'autre dans les commentaires a dit non, prophétesse Annie, Nabongo Nabiso veut dire notre argent. Alors je me suis rendu compte qu'elle a dit en lingala. Mais lorsque j'ai touché j'ai choisi la langue, j'ai choisi Swahili. Elle me dit lingala. Alors cette fois-ci, j'ai choisi lingala. Le lingala dit la cloche. La cloche, la cloche. Qu'est-ce que j'ai dit à propos du pasteur Tunasi? J'ai dit, volonté de Dieu est que lui là, il se retire, il est spirituellement, il est suspendu par Dieu. Divinement, Dieu a donné un délai, il est suspendu. Vous savez, quand on travaille, j'étais suspendu, ou quand on va à l'école, j'étais suspendu aujourd'hui. Ça veut dire, Dieu, tu as été suspendu, you are off. Dieu veut qu'il se retire parce qu'il y a
Il y a urgence. Il faut qu'il explique, il faut qu'il fournisse les documents à sa famille, à la belle famille, la famille de maman Blanche Tunassi. Il faut continuer à l'appeler Blanche Tunassi. Je répète, il faut continuer à l'appeler Blanche Tunassi. Il s'est vite marié parce qu'il voulait qu'on oublie cette femme et que son nom soit un peu oublié. Non, non, c'est lui, c'est sa femme. Blanche Tunassi. Alors, j'ai dit et je répète, parce que je vois mes vidéos sur YouTube. Il faut bien écouter. Quand on sert Dieu, on doit être précis. Quand on sert Dieu, on doit être sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, ne parlez pas. Ce sont des choses spirituelles. Regardez la vision que j'ai partagée avec vous. Cette créature a sucé le sang. Mais il y avait une frustration. Je suis en train de vous parler, j'ai mal. J'ai très mal dans ce sang. Mais ils n'ont pas pu sortir. Si j'avais vu dans cette vision que quelque chose sortit de mon sang, c'est fini. Vous rêvez qu'un démon est en train de sucer votre sang, là, c'est pas bon. C'est un mauvais signe. Mais il y avait une frustration du côté de l'ennemi. Quand vous voyez que je reçois ce genre d'attaque, c'est pour me dire, toi, tu te lèves, on va te montrer qui nous sommes. Je sais qui vous êtes. Je vous réponds aujourd'hui, je sais qui vous êtes. Amen. Et vous voyez qui Dieu est en moi. Vous voyez la force de Dieu. Ce couple qui est arrivé et qui, si vous regardez qu'on appelle ça, les gens qui sont à la tête dans votre église, la compassion, s'il y a un couple dans leur propriété, un dôme, comment on dit ça? Vous avez une maison, vous avez votre propriété, ok? S'il y a le palmier, ils ont les palmiers un peu groupés comme ça, c'est où ils font le witchcraft, ils font le gris-gris, les sorcelleries et les incantations. Je l'ai vu. Ils sont venus, c'est-à-dire, quand je vous dis, j'ai eu des visitations spirituelles, j'en ai, hein. Oh oui, ils m'ont montré qui ils sont. Ils sont venus tester l'onction, ils sont venus tester le niveau où je suis spirituellement. C'est pourquoi je vous dis, j'ai reçu cette attaque-là. Oui. Et je bénis le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi je dis, Ozali Nzambe. Ozali Nzambe. You are God. You are God. You are great. So j'ai dit, Dieu veut que Pasteur Masolo Tunassi se retire et qu'il réponde, qu'il fournisse les passeports, les papiers, les documents. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que j'ai expliqué ce que j'ai vu. J'ai dit qu'il est il y a une pression. La pression ne vient pas de la famille de Maman Blanche, des internautes, des youtubeurs, parce qu'ils s'en foutent éperdument, je l'ai dit. Hein. C'est ce que aussi Dieu est en train de dire. La pression ou la mort, quand elle va sonner, ça vient de son église intérieure. À l'intérieur, là. Ça n'a rien à voir à l'extérieur, intérieur, inside. C'est-à-dire, vous savez, hein, je disais que j'ai aussi vu sa femme montrer ses enfants tout seuls, sans le papa. Vous croyez que ces gens qui ont investi parce qu'elle a investi, il a investi, mais il y a des gens qui ont aussi investi dans cette église avec leur argent. Vous croyez que ils vont laisser que Maslow Tunassi lègue tous les biens à leurs quatre enfants? Vous rêvez? Qu'est-ce que j'ai dit là? Ce bâtiment peut bientôt être vendu. C'est pourquoi ils sont en train de se battre pour que cette église se tienne debout. Il y a des gens qui ont investi leur vie, leur réputation. Il y a des gens qui ont des familles. Il y a des gens qui, c'est-à-dire comment ça, la source de leur revenu vient de cette église-là. On parle, c'est vraiment sérieux. Je dis, le Congo, ça va bouger. Même dans le gouvernement, ça va bouger. Ils ont pu louer le stade. Tout était préparé. Et toute personne impliquée dans cette affaire de meurtre, vous allez tous payer. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai dit, ces gens sont venus me tester spirituellement. Ils ont vu comment Dieu est en train de m'utiliser. Et beaucoup d'autres personnes. Ils ont testé. Quand vous parlez de cette affaire, il faut être dans la prière. Cette affaire est vraiment spirituelle. J'ai dit, hein, pour finir, vous comprenez, pour finir, je suis en train de dire, c'est pas Maman Blanche qui va le tuer. Non, j'ai dit, ce sont ces gens, la pression qu'il a à l'intérieur. Mais Maman Blanche dit que la pression, là, pour elle, mais c'est même bien, ça l'arrange. Dieu dit, retire-toi, réponds. Je ne veux pas que tu meurs, je veux que tu fasses face à la justice. C'est ce que Dieu dit. Mais Maman Blanche, elle est derrière son papa. Oui, papa,
ça va prendre du temps, mais laissez ces gens-là de l'église continuer à lui mettre la pression. Moi, ça m'arrange parce que alors je pourrais faire face à face, le confronter. Je veux le voir très tôt avec moi. C'est ce qu'elle est en train de dire. Alors faites attention comment vous véhiculez les messages sur YouTube. Et encore, je vais dire, il faudra se préparer, Nabélé, la cloche. J'ai dit qu'il y a un délai divin. Il y a un délai, Dieu a donné un délai à cet homme. Hein? Il faut vraiment faire vite. Moi, je ne veux pas voir ces enfants orphelins. Et si ça arrive, commencez à vous préparer. Parce que si cet homme meurt, ses enfants aussi vont passer au tabac. Parce que ces gens-là vont dire, vous n'allez pas prendre l'héritage ici. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Il y a déjà une lutte intérieure. Vous comprenez ce qu'on se dit là? Je suis en train de vous donner des petits codes. Et puis, quand il s'agit de cette jeune femme qui s'est mariée avec ce vieux monsieur-là, pété mais la main. Vous savez pourquoi il ne faut pas entrer dans ces loges-là, ces occultes groupes-là. Il ne faut pas entrer. Elle est jeune. Elle a déjà cette marque en elle. Elle est déjà même... Vous voyez, quand je vois cette femme, je la décris comme une personne méchante. Voilà. L'envie, quand on est envieuse, là, c'est très dangereux. Quand je regarde la face de cette femme, je vois une femme méchante. Oui. Il faut qu'elle s'asseye, qu'elle cherche Dieu. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu d'amour. On peut sortir du noir, on peut sortir des lieux sombres. Tout est possible avec le Seigneur Jésus. Tu es jeune. Il faut laisser ce vieux gros monsieur-là qui a tué sa femme. Il faut sortir. Et peut-être vous avez fait ça ensemble. Quand il a encore temps, il faut fuir. Et là, elle ne peut pas fuir. Hein? Comme elle va fuir. Elle est dans la denne. Elle est dans le puits avec les sorciers, avec les crocodiles, avec les cobras. Je disais même, j'ai vu les crocodiles, les cobras, les serpents. Ils sont venus me visiter. Alors, si vous avez la visitation chez vous, hein, vous qui parlez là, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas parler, il faut rester dans la vérité. Parce qu'il y en a qui ils vont parler, ils ne prient même pas. Après, vous recevez des balles perdues. Ça, c'est vraiment spirituel. Il y a un combat spirituel dedans. Il y a un combat, je dis véritable. Je dis, le Congo va se bouger. J'ai aussi parlé de Joël Tatu avant. Hein. J'ai des prophéties sur Joël Tatu. Il y a beaucoup de personnes impliquées dans cette affaire-là. Il y a beaucoup de gens impliqués. En Afrique, en Europe. Soyez prêts. J'ai dit, il faudra se préparer, Nabélé. Cette phrase-là, je l'ai reçue du ciel. Pendant ma prière de minuit. Vous comprenez? Commencez à préparer vos enfants, hein? Les entreprises que vous avez, comme ça, parce que la messe céleste, on ne va pas vous laisser. Partout où vous allez aller, vous allez payer ce que vous avez fait. Et plus jamais, vous n'avez pas le droit de tuer les gens. Vous n'avez pas du tout le droit d'ôter la vie aux gens. Ce n'est pas l'église de Dieu. On sait déjà qu'il y a la sorcellerie dans les églises. Ce ne sont pas les choses qu'on ignore. Et je répète, pour finir, si vous remarquez, vous avez beaucoup de cancers des seins en Afrique dans vos églises là. Non, ces gens occultes, ils vont sucer, ils vont retirer les énergies des femmes. Mais je crois que cette pratique est beaucoup pratiquée. They use much breast, women breast. C'est un avertissement pour les femmes qui vont dans ces églises là. Hein, où on suce le sein là pour enlever les grâces. J'ai prié pour moi-même. Je bénis Dieu, je vais bien. Alors je dis pour la dernière fois, Dieu ne veut pas que pasteur Maslow meure. Mais le temps qu'il y a un délai céleste, Dieu, non, il y a une patience, il y a des conséquences. D'accord? Il faut répondre à l'appel de Dieu. Il faut te retirer un peu. Vous dites que vous avez beaucoup de pasteurs là-bas. C'est quoi ça? Hein? Il y a beaucoup de pasteurs dans cette église. Retire-toi. Dieu veut que tu fasses face à la justice. On demande les documents. Tu fournis les documents, c'est tout. Hein? Il y a une pression là-bas. Il faut arranger les pressions. Il faut commencer à dire, toi, tu as donné cet argent, tu as donné ces millions-là, tu as donné 500 000 francs, tu as donné 3 millions, tu as donné 10 millions. Commencez à arranger un peu. Parce que ça va se gâter, hein? Ça va se gâter. On ne sait pas si lui, il a légué toi à ses enfants. Hein? Ou à sa femme. La femme que j'appelle la femme, une femme voleuse. Vous n'avez pas bâti avec un homme. Vous tuez une femme. Vous venez vous asseoir ensemble. C'est quoi ça? Hein? Non, ça ne marche pas comme ça. On ne veut plus jamais voir ça. Plus jamais. Ça, c'est la dernière fois. Il faut que ça serve de leçon. Il y a une colère céleste. Une colère divine.
Je vous ai dit, hein, j'étais dans ce commissariat, je suis sortie. J'étais 30 fois, j'étais 40 fois. Hein? Le gouvernement au Congo, même s'il ne vous levez pas, je dis, le gouvernement au Congo, ça va bouger. Les gens vont commencer à entendre cette affaire-là. Le président Félix, il est en train de fermer ses oreilles, mais ça va bouger. Oh mon Dieu, quand Dieu se met à l'avant, là, on ne peut pas pousser Dieu. Hein? Dieu ne recule pas. Hein? L'homme recule, mais pas Dieu. Écoutez, je vais encore chanter. Je vais juste dire, you are worthy to be praised. Que Dieu vous bénisse. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.